Voilà, chers frères et sœurs, bonjour, content de pouvoir vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu quelques instants, quelques minutes simplement. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 et voir avec vous quelques éléments qui m'ont fortement encouragé et interpellé dans la parole de Dieu concernant la souveraineté de Dieu, l'accomplissement de sa volonté, de son plan. Je voudrais vraiment vous encourager à réaliser que Dieu sait ce qu'il fait et il ne se trompe pas, il poursuit vraiment un objectif, un plan. Et je crois qu'il est important surtout de lui être soumis, de lui être attentif et de faire ce qu'il attend de nous pour que sa grâce puisse découler dans nos vies. Et je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, je l'ai dit, à partir du verset 1, très simplement, quelques portions de l'écriture, quelques versets ici qui sont pour nous encourageants et qui pourraient nous éclairer. Dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit ceci: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera, Israël, mon peuple. Amen. On a ici, des éléments très intéressants concernant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de le lire avec vous. La Bible nous montre que ce que Dieu avait prévu dès le départ est en train de s'accomplir conformément aux promesses, conformément à sa parole. La Bible nous montre que des mages arrivent de l'Orient et avec un désir d'adorer et de se prosterner devant celui qu'ils considèrent comme le roi des Juifs. Ils ne mesurent pas encore toute la réalité qu'il y a derrière. C'est un roi, c'est le roi même des rois. Le roi parmi tous est celui qui vient pour sauver non seulement son peuple Israël, mais aussi l'ensemble de l'humanité. Et la chose remarquable que je note dans ce texte, c'est que quand le roi Hérode apprend cela et tout le peuple avec lui, ils sont dans un trouble profond. Ils s'interrogent au sujet de cette parole annoncée, qui plus est, par des mages qui arrivent d'un pays étranger, d'une contrée qui n'est absolument pas la leur. Ils suivent une étoile depuis déjà quelques jours, quelques mois, et voici qu'ils leur disent: Nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs. Je ne sais pas si vous imaginez, à l'époque, il y avait déjà cette férule des Romains sur Israël, et d'entendre dire qu'il y avait un roi qui était né en Israël, cela représentait, je dirais, quelque chose de très dangereux pour le pouvoir de l'époque. Et pour eux de dire: il y a un roi qui est donc né en Israël, un futur roi. Donc il y avait là quelque chose d'assez fort. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que Hérode, pour avoir des réponses, fait venir à lui, vous l'avez vu comme moi, puisqu'il était troublé, il a fait venir à lui des scribes, il a fait venir à lui des personnes donc qui connaissaient la parole de Dieu, les principaux sacrificateurs, et il va s'enquérir auprès d'eux du lieu précis où devait naître le roi d'Israël. Et voyez-vous, ils vont plonger leur regard dans ce que disaient les textes, les rouleaux de la parole, et ils vont tomber sur toutes ces promesses de la parole de Dieu qui relatent et qui décrivent l'endroit où devait naître le roi des Juifs. Dans Michée, par exemple, au chapitre 5, verset 1, on retrouve ici cette parole qui est prononcée par les prophètes et les sacrificateurs. Ils retrouvent cette promesse et ils peuvent dire: il va naître à Bethléem, en Judée, dans la terre de Juda plus précisément. Et voici que, on considère ce premier élément, on voit que Dieu avait annoncé bien avant déjà cette réalité-là. Et l'écriture est claire, Jésus n'est pas né ailleurs, il est né précisément à l'endroit où un prophète avait annoncé par la parole de Dieu, par la promesse de Dieu, des siècles bien avant, avait déjà annoncé que c'est dans ce lieu-là qu'il allait naître. Tout cela m'interpelle dans ce sens de réaliser que Dieu fait toujours ce que dit sa parole. Dieu accomplit toujours ce que dit sa parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel encouragement pour nous de réaliser que la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas, elle est extraordinaire et dans son accomplissement, elle vient pour se manifester puissamment dans le quotidien de notre vie.
C'est la première section que je voudrais voir ici avec vous. La deuxième, on la trouve un tout petit peu plus loin, à partir du verset 12, et on va aborder jusqu'au verset 13. Il nous est dit ceci, toujours dans Matthieu chapitre 2, verset 12, « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alléluia. Voilà un deuxième texte dans l'évangile de Matthieu qui fait lui aussi référence à ce qui est écrit. Et voyez-vous, c'est encore là le même processus qui se répète. On voit que Dieu avait parlé en avance et le plan qu'il met en œuvre dans la famille de Joseph et de Marie est un plan qui, sur le moment, peut surprendre. Joseph et Marie sont tous les deux fiancés. Ils ont déjà vécu une situation assez particulière quand Marie, qui est une vierge fiancée, découvre par la puissance du Saint-Esprit qu'elle est enceinte. Dieu le lui a annoncé, elle accepte cette volonté de Dieu, s'y soumet, même si cela bouleverse ses plans, bouleverse son quotidien. On en a déjà un petit peu parlé en abordant le thème sur la famille du Seigneur Jésus-Christ. Mais voici que Joseph ici s'entend dire par l'ange « fuis en Égypte ». Ils viennent de vivre une période assez encourageante. Voici que dans cet endroit où ils étaient, les mages sont arrivés, ils sont venus pour adorer, ils ont reçu des présents, de la myrrhe, de l'encens, de l'or, quelque chose de merveilleux vient de se produire. Et immédiatement après leur départ, les mages apprennent, poussés par une inspiration divine, qu'il ne fallait pas qu'ils repartent vers Hérode. Et Dieu décide donc de mettre en accomplissement son plan. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi. Et on voit que l'Éternel dit à Joseph, prends l'enfant, prends sa mère et fuis en Égypte. Il s'agissait pour lui d'être obéissant, de ne pas se poser 10 000 questions, d'être prompt dans la soumission à cette parole du Seigneur. Ni une, ni deux. La Bible nous dit, de nuit, il prend sa femme, il prend l'enfant et il fuit pour l'Égypte. Et on ne comprend pas bien pourquoi les choses arrivent ainsi. Vous et moi, en lecteur de la Bible, nous savons le pourquoi du comment. Dieu l'avertit en lui disant, oui, des personnes voudront faire mourir l'enfant, donc fuis en Égypte. Là encore, un autre bouleversement se produit dans leur vie, dans leur quotidien, et ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. En réalité, Dieu est en train d'accomplir une parole qu'il avait annoncée déjà dans le livre de Osée. Il est en train de dire ici, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Une parole extraordinaire que ressort de l'Écriture. Osée chapitre 11, je voudrais lire ici au verset 1. Le livre d'Osée au chapitre 11, verset 1. Il est écrit ceci, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Alléluia. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Israël était jeune, il est dit. Et voyez-vous, la promesse de Dieu consiste simplement à faire en sorte que le destin de Jésus puisse entrer dans la lignée de la prophétie biblique, entrer dans le plan de Dieu. Il fallait donc qu'il aille en Égypte. Israël n'a-t-il pas passé près de 4 siècles en Égypte sous la férule de Pharaon comme esclave? Le peuple d'Israël a souvent été en Égypte, dès les patriarches. Abraham ira en Égypte, Isaac également. On retrouve Joseph en Égypte. Et puis, on connaît cette période de l'esclavage et le Seigneur va décider de faire passer son Fils par le même chemin comme pour rappeler au peuple d'Israël combien leur Messie était véritablement celui envoyé de Dieu, puisque lui aussi a été en Égypte et qu'il a été appelé hors d'Égypte comme le peuple d'Israël avait jadis été appelé hors d'Égypte pour louer le nom de l'Éternel dans le désert et arriver à retourner sur leur terre de Canaan. Voyez-vous, Joseph et Marie ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, mais pourtant Dieu ne se trompe pas. Dans l'accomplissement de son plan, les choses sont en ligne et elles suivent et elles poursuivent un chemin. Et nous, parfois, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi, Seigneur, je ne réalise pas. C'est incompréhensible, c'est difficile, c'est compliqué. Je vous l'accorde, mes bien-aimés. Mais Dieu, quand on lui obéit, quand on s'attache à lui, quand on est attentif à sa voix, il sait nous guider étape après étape. Il sait
nous permettre d'entrer pleinement dans l'accomplissement de son plan parce qu'il est écrit. Vous noterez que, et vous verrez avec moi que dans ce chapitre 2, la parole de Dieu est mise en évidence à bien des reprises concernant la vie de Jésus. Il est fait allusion aux promesses de l'Ancien Testament, ce que Dieu avait annoncé d'avance. La question subsiste. Mes frères et mes sœurs, notre vie, ta vie, suit-elle bel et bien le cheminement prévu par Dieu? Cette question mérite d'être posée. Est-ce que la parole de Dieu est bel et bien au centre du cheminement de ta vie? Est-ce que la parole de Dieu est bien au centre de tes décisions? Est-ce que la parole de Dieu est bien au centre de tes intentions, de tes projets, de ce que tu mets en œuvre? Est-ce que Dieu est bien dans l'affaire? Joseph et Marie en payent un prix qui n'est pas simple, mais pourtant, ils s'attachent à l'Éternel. Joseph obéit donc et s'en va avec l'enfant jusqu'en Égypte. Puis la Bible nous dit que finalement Dieu va lui parler quelque temps après et il reviendra bien sur la terre d'Israël. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Oui, Dieu voulait faire revenir son fils. Il voulait l'appeler hors d'Égypte comme pour signaler fortement que oui, le salut est venu de la part de celui qui, comme eux tous, est sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage, sorti de cette terre, loin de l'Éternel pour revenir sur la terre. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est bon quand il accomplit ses promesses et je vous encourage, mes bien-aimés, à vous attacher ainsi à lui de tout votre cœur. Et puis, continuons la lecture dans les textes. Quand on arrive au verset 17, il nous est dit, verset 17 du même chapitre, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » C'est Jérémie le prophète, chapitre 31, verset 15, qui le dit. Alléluia. Voyez-vous, cette parole aussi triste, terrible devait arriver et Dieu avait promis cela, parlé de cette manière-là en disant voilà ce qui va arriver, non pas qu'il ne voulait pas, je dirais, déjouer les choses, non, parce qu'il fallait cet événement malencontreux, triste, terrible, qui allait marquer les consciences et les vies, car tous ont compris que quelque chose était en train de se passer. Il y avait un enjeu spirituel fort. Hérode a fait mourir les enfants, pensant atteindre celui qui était le roi des Juifs, celui qui était la promesse même de l'Éternel, le Machiar, le Messie d'Israël qui devait venir. Il pensait qu'il pourrait arrêter les plans de Dieu comme le diable qui rôde comme un lion rugissant et qui cherche qui dévorer et qui peut essayer de nous atteindre de diverses manières pensant nous avoir atteints. En réalité, nous sommes au creux de la main du Seigneur. Voyez-vous, quand nous marchons selon les promesses de Dieu, nous sommes préservés et protégés. Cela n'enlève en rien cet événement tragique et terrible qui s'est passé, mais il marque notre conscience fortement, nous faisant réaliser les enjeux spirituels qu'il y a derrière les promesses de Dieu quand elles doivent s'accomplir dans nos vies. Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs, ayons du discernement. Comprenons donc quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, saint et parfait. Comprenons que les enjeux parfois sont forts, sont terribles, et que le diable peut chercher à détruire, démolir. Il y a parfois des choses qui s'écroulent autour de nous. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? En réalité, toutes ces choses sont des signes précurseurs d'un accomplissement du plan de Dieu, d'un accomplissement fort des promesses de l'Éternel. Alléluia! Attachons-nous au Seigneur et réalisons qu'il y a des enjeux qui sont spirituels. Quand on veut marcher avec le Seigneur, quand on s'attache à lui de tout notre cœur, il y a des combats qui sont forts, qui sont terribles. Mais la gloire revient à notre Dieu tout-puissant, capable de nous donner les plus grandes victoires parce que Dieu avait fait des promesses. Et je conclus avec la fin de ce chapitre, verset 19, il nous est dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen.
Voyez-vous, là encore, troisième partie, troisième section du partage que je vous propose, eh bien, on voit que Hérode est mort. Alors quelqu'un dira, mais ça y est, tout va bien, c'est merveilleux, les choses se sont calmées, celui qui lui en voulait est désormais mort. Alors l'ange du Seigneur, d'ailleurs, apparaît à Joseph, il lui dit, c'est bon, lève-toi, prends le petit enfant, sa mère, et va dans le pays d'Israël. Ceux qui en voulaient à l'enfant, à la vie de l'enfant, sont morts. Alors, Joseph doit être rassuré, j'imagine ce père de famille dont la vie a été bouleversée. En tout cas, les premières années ont été bouleversées. Et Joseph obéit, il prend Jésus, il prend Marie, il retourne dans le pays d'Israël. Mais vous noterez qu'il y a une première étape. Et Joseph avait besoin d'avoir le complément de l'information. Et parfois, il est vrai qu'on a des grandes lignes. On se dit, le Seigneur m'a montré, il m'a parlé, c'est clair, je vais aller dans cette direction-là. Mais si nous ne prenons pas le temps de questionner le Seigneur au sujet des étapes qui sont sur le chemin, eh bien nous risquerions, mes bien-aimés, d'emprunter un itinéraire ou une voie qui n'est pas celle de Dieu. Je m'explique. Joseph entend depuis le pays d'Égypte qu'il fallait revenir dans le pays d'Israël. Mais Dieu ne lui a pas précisé à quel endroit précis où il devait aller. À quel endroit devait-il se rendre dans le pays d'Égypte, un pays qui était vaste? Naturellement, il aurait dû se dire, je vais retourner dans la ville de laquelle je suis parti, à savoir la ville de Bethléem. C'est là que Jésus est né, en Judée. Et il décide donc d'y retourner, mais il apprend en cours de route qu'Archélaüs, le fils de Hérode, règne sur le pays. Et là, il y a quelque chose qui trouble Joseph. Il sent dans son âme et conscience qu'il ne faut pas qu'il retourne à Bethléem. Pourtant, le plan de Dieu est clair. Retourne dans le pays d'Israël. Et là, la Bible nous dit, un ange du Seigneur lui apparaît et va lui confirmer qu'il fallait effectivement qu'il retourne dans le pays d'Israël, mais pas précisément à Bethléem. Il était donc conduit à un autre endroit, dans le pays d'Israël. Il ne s'agissait pas pour lui d'aller dans la région de la Judée, dans cette ville de Bethléem, mais plutôt il devait aller dans une autre région du pays qui s'appelle la Galilée et dans une ville qui s'appelait Nazareth. Et c'est à cet endroit-là précis qu'il devait se rendre. Voyez-vous, mes frères et sœurs, combien cela doit nous interpeller concernant le plan de Dieu. On peut s'arrêter sur une grande ligne et sur une section de route, sur une étape de route et s'arrêter à un endroit sans réaliser que le Seigneur veut nous mener dans une nouvelle étape. Ils auraient pu se dire, mais qu'est-ce donc? Dieu nous a dit d'aller en Israël, nous pouvons donc aller partout dans le pays d'Israël. Non, il s'agissait d'être à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Et là, le Seigneur précise les choses. Le discernement de Joseph n'était pas mauvais, il était tout à fait à propos. Il a discerné que ce ne devait pas être. Et finalement, à cet endroit-là de Bethléem qu'il devait se rendre, naturellement, c'était là qu'il avait vu naître son fils. Et voilà que le Seigneur lui dit non, pas là. Va à Nazareth. Pour quelle raison? Parce qu'il se trouve à Archélaüs encore, et qu'Archélaüs aurait certainement cherché à maintenir les plans de son père. Certainement qu'il devait surveiller et être attentif à n'importe quel signe. Jésus aurait grandi à cet endroit. Et quand on sait ce qui s'est passé à Nazareth, dans le ministère de l'enfance et de l'adolescence et de la jeune vie d'adulte du Seigneur Jésus, eh bien certainement qu'Archélaüs aurait entendu parler de lui et aurait fait un lien avec ce que son père avait voulu arrêter dès le départ. Mais voici que, Joseph a eu du discernement, et ce discernement a été appuyé par une réponse de Dieu, une confirmation de Dieu, qui lui est donnée ici dans le texte, nous l'avons lu ensemble. Il a eu en songe, divinement averti, qu'il fallait qu'il se retire dans le territoire de la Galilée. Et je vais vous dire, le territoire de la Galilée était un territoire méprisé à l'époque de Jésus. C'était un territoire duquel on se disait qu'il ne pouvait rien venir de bon. Rappelez-vous que quand Nathanaël est abordé par son ami Philippe et qui lui dit « Nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui qui va sauver le peuple », eh bien Nathanaël lui répond « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Nazareth était une ville méprisée, mais pourtant derrière cela, il y avait une promesse extraordinaire de Dieu. Il s'est servi des choses viles, des choses qui n'ont pas d'importance, des choses que l'on méprise pour manifester sa gloire. Et il est écrit de telle sorte qu'il sera appelé Nazaréen. Oui, c'est là aussi une promesse dans l'Écriture. Relisez Ésaïe chapitre 11, verset 1, Ésaïe 53, verset 2.
Il nous est dit qui a cru au message qui nous était annoncé, comme il s'était levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton, qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Le rejeton d'Israël, l'Éternel avait prévu, que Christ vienne. Le Nazaréen, cela porte une racine. Dans le texte, certains disent, est dérivé d'un mot qui veut dire netzer. Netzer veut dire germe, rejeton. Le Nazaréen, c'était aussi Nazareth, Nazaréen, c'est aussi l'idée de cette mise à part, de celui qui était méprisé. Oui, et si vous lisez l'ensemble des textes de l'Écriture concernant cette mention qui est faite de Nazareth, il est extraordinaire de découvrir dans la parole de Dieu que souvent l'allusion a été faite à ce niveau-là au sujet de Jésus. Jésus de Nazareth. Quand Saul de Tarse tombe sur ce chemin, qui es-tu, Seigneur? Il lui dit, je suis Jésus de Nazareth. Dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, l'apôtre Pierre prêche et il dit, Jésus de Nazareth. Oui, c'est ainsi que s'accomplit la promesse de Dieu, mes frères et sœurs. Considérons avec efficacité cette intervention du divin dans notre vie à nous naturelle et humaine. Regardons aux promesses de Dieu, regardons à ce que sont l'accomplissement, ce que sont les accomplissements des plans divins dans nos vies. Et même si nous ne comprenons pas toujours, gardons à l'esprit que si nous marchons dans les voies du Seigneur, si nous savons questionner l'Éternel au sujet non pas du plan général, mais aussi des étapes par lesquelles nous passons, alors nous découvrirons que la grâce de Dieu est bel et bien présente. Oui, Joseph aurait pu choisir de se dire, mais tiens, le plan est clair, j'y vais, mais il fallait qu'il questionne Dieu. Une première partie avait trouvé réponse, mais la deuxième partie nécessitait une réponse supplémentaire de Dieu. Alors oui, dans ce chapitre 2, vous trouvez un ensemble de textes qui font référence à ce que Dieu avait dit. Oui, ça avait été promis. Et alors ils entrent pleinement dans le plan de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse en sorte que dans notre vie, nous sachions questionner au sujet de l'accomplissement de la grâce de Dieu et de son plan dans nos vies. Et que nous n'ayons rien à craindre si nos vies sont parfois bouleversées et si nous n'avons pas toujours toutes les réponses. Attendons-nous au Seigneur avec fidélité, avec engagement, avec patience et je dirais humilité. Nous verrons toujours le Seigneur guider nos pas et nous mener au bon port. C'est ainsi que Joseph et Marie ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Mon Dieu, mon Père, merci parce que tu nous aimes. Merci pour le chemin que tu traces pour chacun de tes enfants, un chemin dont nous n'avons pas toujours la connaissance parfaite, générale, mais tu nous apprends, Seigneur, à marcher au jour le jour, étape après étape avec toi. Nous voulons questionner ta parole, questionner ton esprit saint au sujet de tes plans, au sujet de ta parole, tes promesses dans nos vies. Seigneur, viens nous éclairer. Seigneur, viens nous guider. Au nom de Jésus. Amen.